En dehors du terrorisme, s'il y a une seule chose que les apologistes musulmans ont améliorée ces dernières années, ce sont les mensonges. Les apologistes musulmans, les propagandistes, les influenceurs des médias sociaux ou quels qu'ils soient, ont su utiliser les médias sociaux à leur avantage maximal. Ils ont propagé des mensonges à des Occidentaux naïfs et insouciants qui ne peuvent pas être dérangés pour vérifier les faits de ces prétendus mensonges sortant de la bouche de ces propagandistes musulmans. Grâce à ce conflit Israël-Palestine, ce masque du « Oh, je ne déteste pas les Juifs, je déteste seulement les sionistes » est en train de tomber. Récemment, ils ont prétendu que sous l'islam, les Juifs étaient vraiment heureux parce que les musulmans étaient si gentils et généreux envers eux. J'avais l'intention d'en parler, mais je n'avais aucune motivation pour le faire jusqu'à ce que je voie cette vidéo. Si quelqu'un essaie de vous dire cela à l'avenir, vous leur répondez avec ceci. Pendant des centaines d'années, les Juifs ont été persécutés par les Romains pendant des centaines d'années. Ils n'étaient même pas autorisés à entrer à Jérusalem. Qui leur a permis de retourner à Jérusalem? C'était le calife musulman Omar ibn al-Khattab qui le leur a permis après avoir pris Jérusalem. Il a finalement permis au peuple juif de retourner à Jérusalem. Les chrétiens ne voulaient pas de cela, mais ils ont finalement été convaincus et à la suite de la règle musulmane, le peuple juif a été autorisé à retourner à Jérusalem. Ne pensez donc pas que les juifs sont détestés par les musulmans. Plutôt historiquement parlant, les musulmans sont venus au secours du peuple juif à plusieurs reprises. Oui, combien l'islam et les musulmans sont bons pour les juifs? Je vais vous le montrer à partir des propres sources des musulmans, mais avant d'aller plus loin, veuillez aimer et partager cette vidéo avec autant de personnes que possible et assurez-vous de vous abonner à la chaîne également pour augmenter sa portée afin que tous ces naïfs occidentaux dupes ne soient pas victimes de la propagande musulmane. Aussi, si vous voulez que je continue à faire ces vidéos, alors vous pouvez soutenir la chaîne en devenant mon Patreon, en allant sur patreon.com, Harry Sultan, où vous pouvez m'acheter un café, ou vous pouvez m'offrir aussi plusieurs cafés. Alors passons à la vidéo d'aujourd'hui, regardons les revendications de ce propagandiste musulman. Il essaie de vous dire que les musulmans ont traité les juifs de la meilleure façon et, curieusement, il compare la gentillesse des musulmans envers les juifs avec d'autres sociétés anciennes prémodernes. C'est comme dire que nous étions vraiment gentils avec nos ennemis parce que les tribus amérindiennes avaient l'habitude d'écorcher leurs ennemis vivants, mais nous, les musulmans, nous n'avions pas l'habitude de les écorcher vivants, nous avions seulement l'habitude de les lapider à mort. Oui, c'est la même logique, et je vous dirais que si les Romains étaient méchants avec les Juifs, les musulmans étaient pires. Écoutez, pendant des centaines d'années, les Juifs ont été persécutés par les Romains pendant des centaines d'années. Ils n'ont même pas été autorisés à entrer à Jérusalem. Les Romains étaient en fait plutôt bons avec les Juifs, selon les normes de l'époque, bien sûr, jusqu'à la révolte juive de 66 après Jésus-Christ. Oui, c'est à ce moment-là que les Romains ont mis le pied à l'étrier, comme tout autre empire le ferait, et oui, ils étaient assez brutaux. Et il y a eu aussi des événements pendant la règle byzantine où les Juifs étaient autorisés à entrer à Jérusalem. Cela dépendait principalement du dirigeant. Certains dirigeants étaient plus gentils, d'autres plus sévères. Cependant, ce que cet homme n'a pas dit, vous l'ignoriez probablement, car lui-même l'ignorait sûrement, ces gars étant tout simplement ignorants. Il ne regarde jamais l'histoire. Juste avant la conquête islamique de Jérusalem en 637 après JC, il y a eu une brève domination perse de 614 à 629 après JC. Pendant cette période, les Juifs l'ont absolument adoré, peut-être parce que les Perses voulaient gagner la population locale. Quoi qu'il en soit, les Juifs étaient les plus heureux sous la domination perse. En fait, lorsque les Byzantins ont repris Jérusalem en 629 après JC, ils ont été particulièrement durs envers les Juifs parce qu'ils pensaient que les Juifs avaient conspiré avec les Perses contre les Byzantins. C'est la raison pour laquelle, durant cette période de 629 à 637, jusqu'à l'arrivée des musulmans, les Juifs ont été très durement traités par les Byzantins. Donc, lorsque les musulmans ont conquis Jérusalem, tout comme les Perses, ils ont également voulu être ultra gentils avec les Juifs pour leur dire « Hey, les Byzantins étaient mauvais et maléfiques envers vous, nous sommes les bons gars, nous sommes gentils » et c'est la propagande qu'ils ont commencé à diffuser. Mais à quel point Omar était-il gentil avec les Juifs? Nous en parlerons dans la dernière partie de la vidéo. Mais écoutez ceci. Qui les a autorisés à retourner à Jérusalem? C'était le calife. Le calife musulman, après qu'il ait pris Jérusalem, il a finalement permis au peuple juif de retourner à Jérusalem. Il répète juste quelques mots à la mode appris dans sa madrasa, sans vraiment connaître l'histoire ni faire de recherches approfondies.
Je me demande bien pourquoi. Ces propos favorisent la narration et la propagande musulmane. Comme je l'ai dit, les Juifs ont été expulsés et ont connu des difficultés extrêmes à partir de 629 après Jésus-Christ, lorsque les Byzantins ont repris Jérusalem. Umar n'a rien fait d'inédit. Ce n'est pas comme si les Juifs n'avaient jamais pu entrer à Jérusalem depuis la révolte de 66 après Jésus-Christ. Écoutez ce qui suit. Les chrétiens étaient réticents, mais ont finalement été persuadés de diviser l'Empire. Grâce à la domination musulmane, les Juifs ont pu retourner à Jérusalem. D'accord, cela a du sens. Il y a peut-être eu des fondamentalistes chrétiens qui ne voulaient pas permettre aux Juifs de retourner à Jérusalem car ils croyaient que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus-Christ. C'est bien. Il y a des fondamentalistes radicaux dans chaque société, tout comme il y a des musulmans qui ne veulent pas que des hindous, des chrétiens et des juifs vivent à côté d'eux dans le même quartier, même aujourd'hui au XXIe siècle. Mais un dirigeant essaie toujours de trouver un terrain d'entente. Umar n'était pas le seul à permettre aux Juifs de vivre à cet endroit. Comme je l'ai dit, il y avait aussi une raison politique derrière cela, car il voulait gagner la population juive locale, il voulait leur dire « Hey, je suis meilleur que les Byzantins », mais il n'était pas le seul. Entre 629 et 637 après Jésus-Christ, d'autres empereurs étaient également très gentils avec les Juifs, comme Julien l'Apostate, connu pour sa bienveillance envers eux. Il avait peut-être aussi un agenda politique visant à se débarrasser du christianisme et à ramener le paganisme. Voici un autre exemple. Anastase régna de 491 à 518 après JPC. Il était également connu pour être très gentil et agréable envers les Juifs, et les Juifs l'aimaient beaucoup. Donc cette idée que seuls les musulmans étaient ultra gentils avec les Juifs est une connerie, et seul un propagandiste musulman ignorant ou menteur pourrait le dire avec un visage impassible. Ah, d'accord. On ne peut pas nier que les chrétiens fondamentalistes ont toujours détesté les Juifs parce qu'ils croyaient qu'ils avaient tué Jésus-Christ. Ce qu'ils ont effectivement fait, mais d'accord, il y a 2000 ans, qu'allez-vous faire? Les punir aujourd'hui, de toute façon, c'est ainsi que fonctionnent malheureusement les religions, mais au moins dans les écritures chrétiennes, il n'y a pas d'antisémitisme, et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres religions qui vous enseignent réellement à détester les Juifs. À part l'islam, mais les propagandistes et les menteurs musulmans ne vous parleraient jamais de cela, et laissez-moi vous le prouver. Commençons par les citations d'or du fondateur de l'islam, le plus grand homme qui ait jamais vécu. L'homme qui avait une ligne directe avec le créateur de l'univers. Oui, vous avez deviné juste. Je parle du grand prophète Muhammad. Quand le prophète Muhammad a conquis Banu Quraïza, une tribu juive, et a tué près de 300 à 700 hommes en une seule journée, vous savez ce qu'il a dit selon Sahih al-Bukhari. 4, 1, 2, 3, il a dit « Insultez-les avec vos poèmes ». Dans un autre cas, il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs car ils ont construit des lieux de culte sur les tombes de leurs prophètes. Sahih al-Bukhari 4, 3, 7. Et selon Omar ibn al-Khattab, le même gars dont ce propagandiste faisait l'éloge, qui les a autorisés à retourner à Jérusalem, c'était le calife musulman Omar ibn al-Khattab. Le gars qui était censé être si gentil avec les Juifs. Il a dit qu'il avait entendu le prophète Muhammad dire cela. Si je vis, si Dieu le veut, j'expulserai certainement les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Et c'est exactement ce que cet ami des Juifs, Omar ibn al-Khattab, a fait lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a expulsé tous les Juifs de la péninsule arabique. N'était-il pas gentil avec les Juifs? Je pense que c'est une assez bonne raison de créer une patrie juive. Ils ont expulsé les Juifs de gauche, de droite et du centre de l'Arabie. Selon moi, il faudrait établir un État d'Israël. D'accord, celui-ci est mon prophète préféré. Muhammad a dit de ne pas saluer en premier les gens du livre, de les forcer à la partie la plus étroite de la rue Al-Adab al-Mufrad 1103. Ce ne sont pas les paroles d'un roi fou, ce sont les paroles du fondateur de l'islam. Il détestait les Juifs et cela a déteint sur les musulmans. Regardez cette vidéo. Un musulman qui prend très au sérieux les paroles du prophète Muhammad agit réellement selon les paroles du prophète ici, même au XXIe siècle, Royaume-Uni. Imaginez si quelqu'un commençait à faire cela aux musulmans. Si vous voyez un musulman, poussez-le dans la partie la plus étroite de la rue. Comment les musulmans se sentiraient-ils? On n'arrêterait jamais d'entendre les cris d'islamophobie. Ouais, vous voyez les mensonges? Il y en a tellement plus, mais je dois m'arrêter là. Sinon, cette vidéo durerait 2 heures. Je termine avec cette citation en or de ce grand homme du 7e siècle.
L'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que vous combattiez les Juifs, et la pierre derrière laquelle un Juif se cachera dira « Ô musulmans, il y a un Juif qui se cache derrière moi. Viens et tue-le. Ha 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 !» J'ai ajouté le ha moi-même parce que c'est tellement maléfique. L'islam et le prophète Mohammed sont tellement anti-juifs que le prophète Mohammed ici essaie de vous dire que les juifs sont tellement maléfiques que même des objets inanimés, comme des rochers et des arbres, même eux détestent les juifs. Et quand vous confrontez les musulmans à cela, vous dites « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous savez ce qu'ils disent. Ils disent que ce n'est pas de l'antisémitisme ou de l'anti-juif. Cela ne signifie pas que nous vous détestons. Ce ne sont que nos croyances. Écoutez ce gars. Mais il viendra un temps, musulmans, il viendra un temps, et nous relaterons les hadiths du prophète, que les musulmans et les juifs se battront et qu'il viendra un temps où ils se battront. Et il nous a dit que les objets inanimés parleront ces jours-là. Les objets inanimés parleront. Et ce n'est pas antisémite, c'est une partie de notre tradition. Nous relayons simplement le hadith. On ne peut pas raisonner avec ces gens. Certains communistes occidentaux naïfs détestent tellement l'Occident qu'ils croiraient n'importe quoi venant d'un propagandiste musulman. C'était le prophète Muhammad, fondateur de l'islam. Maintenant, passons à son autre identité, Allah, qui est supposément l'auteur du Coran. Le Coran, chapitre 5, verset 51, dit « Ne prenez pas les Juifs et les chrétiens comme amis parce qu'ils sont amis entre eux. » Comme le prophète Mohammed avait l'habitude d'inventer ces versets selon son humeur du moment, s'il était en colère contre les païens, il dirait quelque chose à propos des païens. S'il est en colère contre ses amis pour avoir traîné chez lui, il l'intégrerait dans le Coran. S'il est en colère que ses femmes le harcèlent pour avoir couché avec son esclave sexuel, il inventerait un verset pour cela, tout comme dans cet instant. Il était en colère contre les Juifs et les chrétiens parce qu'ils s'étaient soutenus mutuellement et qu'ils n'étaient pas d'accord avec Muhammad. Au lieu d'admettre que peut-être votre logique est défectueuse, il a dit non, les Juifs et les chrétiens sont amis entre eux. C'est pourquoi ils me détestent. Ils s'aiment, alors ne soyez pas amis avec eux. Mais plus tard, voyez comment le prophète Muhammad a changé de ton dans le même chapitre. Le chapitre 5, verset 82 dit « Et vous trouverez certainement que les personnes les plus hostiles contre les croyants, c'est-à-dire les musulmans, sont les juifs et ceux qui attribuent des partenaires à Allah, c'est-à-dire les païens. Vous trouverez certainement que les plus proches d'eux en amitié avec les croyants sont ceux qui disent que nous sommes chrétiens. » N'a-t-il pas juste dit que les juifs et les chrétiens ne peuvent pas être vos amis, qu'ils sont amis entre eux, et maintenant, tout à coup, il a changé de ton, et il dit que les chrétiens sont plus susceptibles d'être des amis que les juifs. Pourquoi? Quelle est la raison de ce changement de cœur soudain? Les chrétiens devraient être reconnaissants envers les chrétiens éthiopiens qui ont rencontré le prophète Muhammad et flatté son ego. L'histoire derrière ce verset est détaillée par Ibn al-Kathir. Les chrétiens éthiopiens étaient gentils avec Muhammad, contrairement aux juifs. Alors, il a changé de ton en disant que les chrétiens sont meilleurs. Le Coran, chapitre 2, verset 65 dit « Nous leur avons dit de devenir des singes. » Donc, en gros, les juifs sont si mauvais que Allah, le créateur de l'univers, les a même punis et les a transformés en singes. Et dans certains versets, en porcs aussi. Quand vous croyez que le créateur de l'univers déteste ce genre de personnes à ce point qu'il les a transformés en singes et en porcs, comment pourriez-vous ne pas les détester? Et c'est la raison pour laquelle il les déteste. Oh, au fait, sur une note séparée, les musulmans croient en fait que ce ne sont pas les humains qui évoluent à partir des singes, mais les singes qui évoluent à partir des humains, selon ce verset. D'accord, donc il y a tellement d'autres versets anti-juifs et anti-chrétiens, mais encore une fois, je n'ai pas le temps pour ça. Passons à la partie importante de la vidéo. Donc, ce gars, dans sa vidéo, prétend que Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, d'ailleurs le même gars qui avait effectivement expulsé tous les juifs de la péninsule arabique, était si bon pour les juifs. Ils adoraient vivre sous son règne. À quel point était-il bon? Nous pouvons en fait le découvrir grâce à un document appelé le Pacte d'Umar. Oui, lorsque Umar a conquis Jérusalem en 637 après Jésus-Christ, il y est allé. Il a établi un pacte avec les Juifs et les chrétiens de Jérusalem.
voici quelques points. Et je vous demande, même si vous êtes musulman, je vous demande d'être aussi neutre que possible et demandez-vous la main sur le cœur, seriez-vous heureux si ces stipulations vous étaient imposées? Stipulation numéro 1, interdiction de construire de nouvelles églises, lieux de culte, monastères ou une nouvelle cellule. Par conséquent, il était également interdit de construire de nouvelles synagogues. On sait que de nouvelles synagogues n'ont été construites qu'après l'occupation de l'islam. Par exemple, à Jérusalem, à Ramleh, une loi similaire interdisant la construction de nouvelles synagogues existait chez les Byzantins et n'était donc pas nouvelle pour tous les Juifs. Les chrétiens interdisaient aux Juifs de construire de nouvelles synagogues, opprimant ainsi les Juifs. Certains empereurs byzantins étaient gentils, d'autres pas, mais dans l'ensemble, ce n'étaient pas des démocraties libérales séculaires occidentales du XXIe siècle. Les musulmans ont dit « Oh, maintenant, vous avez de nouveaux maîtres, nous pouvons construire de nouvelles mosquées, mais vous ne pouvez pas construire de nouvelles églises ou synagogues. » Interdiction de reconstruire des églises détruites de jour comme de nuit, ce qui signifie que vous ne pouvez jamais reconstruire de nouvelles églises dans vos propres quartiers ou ceux situés dans les quartiers musulmans. Donc en gros, vous ne pouvez pas reconstruire des églises ou des synagogues tombées. Et les lieux de culte des non-musulmans doivent être plus bas en élévation que la mosquée la plus basse de la ville. Donc s'il y a une mosquée qui n'est qu'à 6 pieds de haut, alors vous ne pouvez pas aller plus haut que ça. Vous devez être plus bas que ça. Oh wow! Imaginez une telle condition à Londres ou à New York qu'aucune mosquée ne peut être plus haute que l'église la plus basse. Imaginez ça. Allez les musulmans, essayez de répondre à ça. Vous pensez que c'est bien, d'accord? Donc cette discrimination n'était pas seulement limitée aux lieux de culte. Les maisons des non-musulmans ne doivent pas être plus hautes en élévation que les maisons des musulmans. Donc même les maisons ne peuvent pas être plus hautes que les maisons musulmanes. Et tu ne peux pas vivre dans ce penthouse au dernier étage parce qu'aucun chrétien ou juif ne vit plus haut que toi. Donc tu dois juste le vendre et déménager dans l'un des étages inférieurs. Imaginez ça. Allez, musulmans, vous pensez que c'est juste? Interdiction d'accrocher une croix à l'extérieur des églises. Vous ne pouvez même pas accrocher votre sacrée croix à l'extérieur d'une église. Les musulmans devraient être autorisés à entrer dans les églises pour se réfugier à tout moment de jour comme de nuit. Mais je suis sûr qu'aucun juif ou chrétien ne peut entrer dans une mosquée à moins qu'il ne se convertisse évidemment à l'islam. Interdiction pour les chrétiens et les juifs d'élever la voix pendant les heures de prière. Il est interdit aux chrétiens d'afficher publiquement leur religion ou d'être vus avec des livres ou des symboles chrétiens en public. Ou sur les routes ou dans les marchés des musulmans, en gros, vous ne pouvez pas être vu en train de tenir une Bible ou d'avoir un chapelet autour de votre cou. Rien. Vous ne pouvez pas être vu en tant que chrétien, les défilés du dimanche des rameaux et de Pâques ont été interdits. Comme à Londres et New York aujourd'hui, nous interdisons les célébrations de l'Aïd. Les musulmans aiment bloquer les rues, prier en public et être une nuisance pour tous les autres, et ces pauvres gentils occidentaux disent simplement « Oh, n'est-ce pas magnifique, quelle belle culture c'est !» Interdiction d'enterrer les morts non musulmans près des musulmans. Les funérailles doivent se dérouler en silence. Il est interdit d'élever un cochon près d'un voisin musulman et aux chrétiens de vendre de l'alcool aux musulmans. C'est juste. De même, il était interdit aux chrétiens d'abriter des espions, ce qui est juste. Il était aussi interdit de mentir sur les musulmans. Cependant, mentir sur les chrétiens et les juifs semblait autorisé. C'est à notre discrétion. Savez-vous si un chrétien, un juif ou un non-musulman tue un musulman, il va être décapité et vous seriez d'accord? C'est un meurtrier. Mais si un musulman tue un non-musulman, même s'il vit sous un traité dans le Darul Islam, c'est-à-dire un pays musulman ou un État musulman, il ne peut pas être tué. Il doit soit lui donner l'argent du sang, soit lui pardonner, soit lui donner une sorte de compensation. Mais un musulman qui tue un non-musulman ne peut pas être condamné à mort. N'est-ce pas incroyable? Les musulmans n'aiment-ils pas nous dire que « Oh, l'islam est juste et pur et gentil avec tous les gens, c'est une bénédiction pour tous les gens » Non. Obligation de montrer du respect envers les musulmans. Si un musulman souhaite s'asseoir, le non-musulman doit se lever de son siège et le laisser aux musulmans. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Si une personne blanche monte dans un bus et qu'une personne noire est assise, elle doit libérer le siège pour la personne blanche. Les musulmans adoreraient vous dire « Haha, regardez à quel point l'Amérique était mauvaise. » Et bien sûr, c'était mauvais, mais c'est ce que votre deuxième calife, la troisième figure la plus vénérée de l'islam sunnite, a fait. Mais ne laissez pas les faits vous gêner avec l'islam et ses défenseurs.
Ce ne sont que mensonges, propagande, tromperie et fraude. Donc, vous avez vu à quel point le prophète Muhammad était anti-juif. Vous avez évidemment le Coran et vous avez également vu à quel point les musulmans sont anti-juifs, en particulier Omar ibn al-Khattab, le principal personnage qui était dans la vidéo originale de ce propagandiste musulman. Juste pour information, Hitler a été le premier à forcer les juifs à porter l'étoile de David pour qu'ils puissent être humiliés. Réfléchissez encore. L'une des plus vénérées figures de l'islam sunnite, Umar ibn Abd al-Aziz, souvent appelé le 5e calife de l'islam, même s'il n'était pas le 5e, mais parce qu'il est si vénéré parmi les musulmans, il l'inclut comme le 5e calife de l'islam. Il a été la première personne à forcer les juifs à porter l'étoile de David autour du cou pour qu'ils puissent être humiliés. Maintenant, imaginez cela fait aux musulmans aujourd'hui dans n'importe quelle partie du monde. Bien sûr, ce serait atroce et ne devrait jamais être autorisé, mais comment ces mêmes musulmans peuvent-ils dire « Oh, les juifs étaient si gentils sous eux que je peux ignorer le fait que c'était à l'époque pré-moderne. C'était des temps brutaux, tout le monde était mauvais. Ces gens étaient juste là pour se tuer les uns les autres, c'est à ma façon ou rien du tout. » Je comprends, mais les musulmans ne partagent pas ce point de vue. Les musulmans voient que la moralité a été établie par le prophète Muhammad, le Coran et les 4 premiers califes. La perfection est éternelle, sans erreur ni malveillance. Eh bien, nous avons certainement prouvé que le monde d'aujourd'hui est bien plus juste que le monde créé par le prophète Muhammad ou ses 4 califes. Comme je l'ai dit, si vous êtes musulman, relisez ces versets en remplaçant juif ou chrétien par musulman et voyez ce que vous ressentez. Donc, si un musulman vous dit que les juifs adoraient vivre sous le règle musulman, montrez-leur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne afin que je puisse maximiser ma portée et continuer à produire du contenu. Et des vidéos géniales comme celle-ci, vous pouvez être mon mécène en allant sur patreon.com/HarrySultan. Vous pouvez m'acheter autant de café que vous le souhaitez, 2, 3, 4 ou 500, il n'y a pas de limite, sur buymeacoffee.com/HarrySultan. À la prochaine fois, au revoir. Si vous souhaitez soutenir mon travail, devenez mon patron sur patreon.com/HarrySultan ou offrez-moi simplement un café.